Le PSG s'est incliné mardi soir face au Bayern Munich 1-0 en huitième de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Pour analyser cette défaite, on va se concentrer sur un homme, c'est l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. Alors, on va déjà contextualiser un petit peu tout ça. On est sur la troisième défaite consécutive du PSG, toute compétition confondue. Ça n'était plus arrivé une telle série depuis plus de 10 ans, tout simplement. La dernière fois, le PSG jouait en Ligue Europa, jouait avec Sylvain Armand, Mamadou Sakho, donc ça vous donne un petit peu l'ampleur de la période que traverse actuellement Paris. Donc le PSG est dans le dur, on pouvait s'y attendre, on y est. Il y a eu l'élimination contre l'OM en Coupe de France, cette défaite cuisante à Monaco en Ligue 1 dimanche, et puis donc ce revers anticipable, on va dire, face au Bayern Munich mardi soir. Et pourquoi on se concentre sur Christophe Galtier ? Alors, l'idée n'est pas du tout de lui remettre toute la faute sur le dos, loin de là. Galtier, c'est pas lui qui contrôle le mercato d'hiver raté dans le sens des arrivées, ou plutôt inexistant. C'est pas lui qui a contrôlé à 100% un mercato d'été incomplet, qui contrôle les blessures, celles de Kylian Mbappé, celles de Lionel Messi un petit peu avant qui avait été beaucoup plus légères. Les méformes de certains joueurs, Achraf Hakimi qui n'était pas en forme mardi soir qui sort dès la mi-temps, Neymar qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant le mondial, toutes ces choses-là, Galtier il peut avoir une influence dessus, mais il ne contrôle pas tout à 100%. Une fois qu'on a dit ça, cependant, ça nous fait une belle jambe parce que avant lui, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, eux aussi ils avaient des circonstances atténuantes et pourtant on a fini par leur tomber dessus, entre guillemets. L'idée n'est pas d'accabler qui que ce soit, mais on a fini par tirer des conclusions et pointer du doigt un moment. Christophe Galtier, il a un poste extrêmement exposé, on l'attendait là, maintenant, au moment des huitièmes de finale, au moment de ses matchs coup près contre l'OM en coupe. Il y a d'autres échéances très importantes à venir parce que le titre n'est pas du tout acquis. Mais c'est maintenant qu'on l'attend Christophe Galtier et pour l'instant, malgré toutes les circonstances atténuantes, on n'est pas très optimiste et il ne nous incite pas à penser qu'il a la carrure pour gérer pour le moment ce genre de club, ce genre de vestiaire. Christophe Galtier, que ce soit dans un même match ou entre les matchs, il n'arrive pas à trouver la clé depuis que Paris est dans le dur. Dans un match quand Paris est en difficulté, on n'a pas le souvenir d'un choix fort de Christophe Galtier, d'une réorganisation, d'un changement avec un peu plus de caractère, sortir un joueur plus important dans le vestiaire, s'il n'est pas bon ce soir-là, c'est des choses qui se font, mais Christophe Galtier, on sent qu'il soigne aussi les égos, et puis d'un match à l'autre, on tâtonne tactiquement, on change de système, on change d'homme, et pourtant sur le terrain et dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc Christophe Galtier, il va être particulièrement scruté dans les semaines à venir. Et malgré la difficulté, reconnue par tous, d'entraîner le Paris Saint-Germain, j'ai bien peur que si le PSG prend la porte en huitième de finale retour de Ligue des Champions dans 3 semaines à Munich, on se souviendra quand même, quel que soit le scénario de ce match retour, que le Paris Saint-Germain, l'un des clubs les plus puissants du monde, financièrement, masse salariale, l'effectif, tout le dit, aura abordé son huitième de finale de Ligue des Champions aller à domicile comme un petit pousset de Coupe de France, j'exagère à peine, un 4-4-2 avec 2 lignes extrêmement serrées. Vous avez pourtant Neymar, Messi dans votre équipe, mais aucune profondeur, aucune occasion en première période. C'était d'un minimalisme inimaginable pour ma part, et pourtant Paris l'a fait. En termes d'image, c'est assez catastrophique ce qu'a montré Paris. Même le certes très arrogant Julian Nagelsmann l'a avoué, il a été surpris de cette approche-là du PSG. Bref, ça fait quand même tâche en termes de résultats et de manière. Et Christophe Galtier, il est en train de clairement perdre des points. À lui de retourner la situation, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais il va falloir qu'il nous montre, lui aussi, comme ses joueurs, tout autre chose pour inverser tout ça. Et on sera évidemment là pour l'analyser sur la chaîne YouTube et le site internet But Football Club. On se retrouve très vite.